Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce lundi 2 décembre 2013. La semaine dernière, c'était le championnat de France des oiseaux d'élevage à Sportica. Dimanche, 33 prix spéciaux ont été remis aux meilleurs clubs, mais aussi aux meilleurs éleveurs et éleveuses. Son nom fait référence à la région de Malines en Belgique où il fut élevé dans un premier temps. Découverte du canari malinois qui possède 13 tours de chant. Cette année, les adultes ont aussi droit à leur calendrier de l'Avent. Direction la cave gourmande à Gravelines qui nous présente sa nouveauté pour les fêtes de fin d'année. À quelques semaines de Noël, Gravelines brille de mille feux. On terminera donc ce journal avec les illuminations de Noël. Des cages à perte de vue, des belles plumes et des voix. Plus de 7000 oiseaux et 500 espèces représentées par 1000 éleveurs amateurs ont concouru au championnat de France des oiseaux d'élevage à Sportica. Au final, 33 prix spéciaux ont été décernés, dont celui de la meilleure éleveuse remporté par Fanny Dubrul, une femme qui s'est aussi illustrée à la 4e place de l'éleveur le plus médaillé. Fanny possède aujourd'hui 630 oiseaux, une passion qui remonte à l'enfance. On sortait de la messe et maman disait allez, on va marcher aux animaux. Et là j'ai eu des petites perruches et après des pigeons parce que je suis du Nord. Et dans le Nord tout le monde a des coulons et des voyageurs. Alors je faisais partie d'un club et comme j'étais petite, j'avais 10-12 ans, j'étais un espoir pour le club. C'est bien que j'ai visité des très grands élevages avec 500 couples de pigeons voyageurs, c'était extraordinaire. Le fait d'être un espoir, les gens vous donnent de très très beaux oiseaux. La région Nord-Pas-de-Calais aime les oiseaux et le prouve dans ce championnat, avec le Canari Club Lensois qui remporte la 2e place du club le plus médaillé. Créée en 1956 par des mineurs, cette association a su évoluer. C'est un club au départ qui faisait essentiellement du harz. Et le canari harz, c'était un oiseau qui était prédominant pour les mineurs, qui utilisait le harz pour prévenir du coup de grisou. Et puis avec le temps et la dérive des éleveurs, on s'est tourné essentiellement sur le canari couleur. Bien sûr, on a des éleveurs de posture, des éleveurs de bec crochu, mais sur les 80 membres du club, on a à peu près 60 à 65 éleveurs, essentiellement canari couleur. Outre la compétition, ce championnat est aussi un moment convivial, une occasion unique de réunir tous les éleveurs de France autour d'une même passion, l'oiseau. Le malinois est élevé pour son chant. Sa particularité, c'est son syrinx très développé qui en fait un chanteur extraordinaire. Il a la particularité de chanter le bec fermé. Il a une gamme de 12 notes avec des variantes, donc ça fait une mélodie très complexe. La meilleure note qu'on lui attribue, c'est sur ce que nous on appelle coup d'eau, parce que l'oiseau reproduit le son de la goutte qui tombe. La goutte d'eau, c'est le son que l'oiseau reproduisait le bec fermé au fond des mines pour éviter de respirer les poussières environnantes. À l'origine, le malinois servait d'outil de référence pour les mineurs. Il descendait à la mine pour détecter le grisou. Donc il mourait avant pour donner l'alerte aux mineurs de se sauver. Aujourd'hui, le malinois coule des jours paisibles pour chanter. Son répertoire rappelle d'ailleurs celui du rossignol. C'est le chanteur le plus répandu dans le monde. C'est une nouveauté présentée à la cave gourmande à Gravelines et à Waplage. La maison d'Aman sort son premier calendrier de l'Avent consacré au thé. Vous avez les jours en fait, tous les petits jours, et puis c'est assez sympa. Hein. Vous ouvrez à chaque fois votre petit thé, et puis si on veut avoir la surprise, on regarde, on regarde par derrière, et après c'est marrant quelquefois de faire un jeu aussi, c'est-à-dire d'essayer de découvrir les saveurs. Ce calendrier ravira aussi bien les connaisseurs que les novices. 24 jours pour voyager à travers une multitude de saveurs.
Donc ça peut aller aussi bien sur des arômes fruités, sur des notes de fleurs, que sur des notes d'épices. C'est vraiment, il y a des très très grosses variantes. Vous avez la charlotte aux fruits qui est une base fruits rouges, et après vous avez le côté un petit peu gâteau aux fruits rouges. Donc il y a du thé vert, il y a du thé noir, et il y a aussi des thés d'Afrique du Sud. Le thé n'est pas forcément connu du grand public et ça permet aussi de faire découvrir des choses différentes et puis de trouver un petit peu son thé, le thé qu'on a envie un petit peu tous les jours. Les adultes ont maintenant aussi droit à leur calendrier de l'Avent, histoire de patienter avec délice jusqu'aux fêtes de Noël. Vous pouvez encore vous le procurer au prix de 16,90 €. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite après, ne manquez pas le Delta Sport présenté par Aurélien Février. L'information locale revient quant à elle demain dès 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.